Allez, criez-le si vous l'avez trouvé. Je crois en Dieu, le Père, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la... Very good. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu, très bien Jack, du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, très bien. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Très bien. Je crois en l'Esprit Saint. Très bien. Je crois en la Sainte Église et universelle. Très bien. En la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection de la chair et en la vie éternelle. Très bien. Très, très bien. Ouais. Alors, on va en venir. On va en venir, t'inquiète pas. Donc, voilà le symbole des apôtres. Okay, c'est tout le texte. Il est très court, il est très simple. Comme je disais avant, il apparaît pour la première fois au IIIe siècle dans un livre qui s'appelle La tradition apostolique, qui essaie en gros de prendre la pratique de l'Église ancienne. Il est assez ironique, je trouve, que les églises baptistes de nos jours, en tout cas toutes les églises baptistes que moi je connais, ne parlent pas beaucoup du symbole des apôtres parce que, initialement, au début, le symbole des apôtres était une confession pour le baptême. Existait pour ça. On répétait ces phrases avant plusieurs immersions successives. La personne qui baptisait, on était dans l'eau, l'ancien dit « Crois-tu en Dieu ?» La personne qui se fait baptiser « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » Immersion. On sort de l'eau. Crois-tu en Jésus-Christ? Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été da. OK? Immersion. 3 immersions lors des baptêmes. Donc après cela, après que le credo, comme on appelle souvent le symbole des apôtres aussi le credo, parce que le mot credo en latin veut dire je crois. Okay, donc c'est logique. Après être utilisé comme une confession pour le baptême, le credo a été adopté juste comme faisant partie intégrante de la vie de l'Église de manière générale. C'était un outil de discipulat et une sorte de cursus de formation pour l'Église ancienne qu'on utilisait pour former notamment de nouveaux chrétiens au contenu de la foi en Christ. Pas que, mais essentiellement au début, c'était pour ça. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, au départ, c'est à quoi bon apprendre et répéter le symbole des apôtres aujourd'hui? Okay? Donc, première question, et n'hésitez quand je vous pose une question comme ça, n'hésitez pas à juste crier la réponse. Quelles sont les hésitations qu'on peut avoir aujourd'hui pour affirmer ou pour parler du symbole des apôtres dans nos églises? Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens ne seraient pas trop chauds pour le faire? Rester quelque chose qui n'est pas la Bible. C'est très important. Ce n'est pas la Bible. Ce document ne cite pas de versets bibliques. Donc pourquoi réciter quelque chose qui n'est pas la Bible? Ok? Il y a d'autres raisons? Ok, cette partie fameuse dont on va parler tout à l'heure qui dit que Jésus est descendu aux enfers. Ok? Il y a d'autres raisons? Hmm? Ok. Il y a des gens qui ne croient pas à la Trinité, et donc l'aspect trinitaire
de ce document me mettent mal à l'aise. Donc, il y a aussi juste la suspicion générale qu'on peut avoir sur la tradition de l'Église de manière générale. Pourquoi faire référence à un document qui est aussi âgé, qui date de 1600 ans, plus de 1600 ans maintenant, si on a la Bible, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs raisons. Je ne sais pas si vous avez lu l'article que j'ai posté cette semaine. C'est une sorte d'avant-goût, juste de donner envie de venir. Mais en fait, j'ai combiné deux des raisons qui étaient dans cet article en une seule ici. Mais on va les revoir rapidement parce que c'est très très important et il y a plus que ce qu'on pourrait dire, plus qu'on pourrait dire que ce que je dis à ce moment-là. La première raison pour laquelle on aime ou on veut affirmer. Ah oui, c'est normal. La première raison pour laquelle on veut affirmer le symbole des apôtres de nos jours, c'est que c'est un document, ou un texte plutôt, œcuménique. C'est-à-dire ce texte est accepté depuis au moins le IIIe siècle et Calvin a en fait pensé que ça datait de l'époque même des apôtres, que c'était quelque chose que les apôtres avaient eux-mêmes aidé à formaliser juste pour rendre les choses plus simples. Ce texte est accepté dans quasiment chaque dénomination, dans chaque tradition chrétienne, partout, depuis tout le temps, y compris par l'Église catholique aujourd'hui. Il s'agit donc d'un document ou d'un texte œcuménique. Alors, ça gêne certains. Ça gêne certaines personnes, moi y compris, j'ai parfois du mal avec l'œcuménisme parce que parfois, genre de manière générale, ça va quand on parle de manière théorique, mais quand il s'agit de faire quelque chose ensemble, nos différences de conviction peuvent rendre des choses compliquées. Cette idée de l'œcuménisme peut gêner certains parce que plusieurs traditions chrétiennes, et je dirais surtout le catholicisme, croient des choses qui sont radicalement différentes de ce que nous croyons. Quelqu'un, en fait, quand j'ai parlé du fait qu'on allait faire cet atelier, quelqu'un m'a fait ce commentaire, j'ai écrit « Affirmer le symbole des apôtres me fait un peu peur parce que ça peut donner l'impression qu'on croit les mêmes choses alors que c'est faux. Qu'on croit les mêmes choses que toutes ces autres traditions et toutes ces autres dénominations qui affirment aussi le symbole des apôtres, alors que c'est faux. » Et c'est un commentaire qui est légitime. C'est une crainte légitime. Je vais parler plutôt du catholicisme, juste parce que c'est ça que la plupart des gens ont en tête. Le fait que le catholicisme affirme ce texte est, je pense, une bonne raison pour l'affirmer nous aussi. Alors, je vais expliquer ce que je veux dire. Une question qu'on m'a souvent posée, c'est... Et si vous avez grandi catholique, ne vous offensez pas, je vais expliquer pourquoi ces questions viennent. Des gens m'ont posé des questions comme « Les catholiques sont-ils vraiment des chrétiens ?» dans le sens biblique. Est-ce qu'ils peuvent avoir la vraie foi en Christ? Si vous avez grandi catholique, la question peut être offensive, mais il faut comprendre le raisonnement derrière ces questions-là. Les différences dans la manière dont nous comprenons le salut à partir de la Bible et la manière dont les catholiques, de manière générale, la doctrine catholique comprend le salut sont absolument gigantesques. Les différences entre la manière dont nous voyons le salut n'a rien à voir. Les différences sont juste énormes. Dans la doctrine catholique, selon la confession de foi catholique, on n'est pas sauvé par la grâce seule, par le moyen de la foi seule. Il ne dirait pas comme ça, mais on est sauvé au moins partiellement par nos œuvres, par ce qu'on fait. On a besoin, par exemple, de participer aux 7 sacrements pour pouvoir continuer de bénéficier de la grâce de Dieu. Le fait d'affirmer que nous sommes sauvés au moins partiellement par ce qu'on fait, genre Dieu nous a fait la grâce d'ouvrir la porte et c'est à nous de faire tel, pour pouvoir être sauvés et rester sauvés, c'est exactement ce genre d'évangile que Paul appelle maudit dans sa lettre aux Galates, en Galates 1, versets 8 et 9. Un évangile qui ne s'affirme pas, qui ne s'appuie pas
pleinement sur la grâce seule, par le moyen de la foi seule. Paul dit que cet évangile doit être est maudit. Donc, d'un côté, la doctrine catholique officielle est incompatible avec ce qu'on voit dans la Bible. Mais en même temps, et c'est ça que nous, de notre tradition, en même temps, ce qu'il faut que nous réalisions, c'est que beaucoup de catholiques que je connais personnellement ne sont honnêtement pas au courant de tout ça. Okay, ce n'est pas le genre de choses qu'on va dire à la messe chaque dimanche ou chaque samedi. C'est dans la confession de foi catholique, mais je connais plein de catholiques qui n'ont jamais entendu ces choses-là. Ceux qui connaissent, c'est qu'ils ont appris et mémorisé jeunes ou par répétition. Je parle des personnes à qui j'ai parlé de ça. Et donc, quand on affirme le symbole des apôtres, on peut voir comment quelqu'un peut appartenir à une église qui enseigne des doctrines qui ne sont pas bibliques et quand même venir à la foi en Christ. Quand même peuvent être sauvés par l'évangile de Jésus-Christ. Peu importe combien la connaissance biblique ou la doctrine biblique peut être un peu bancale par ailleurs, si les gens croient et acceptent ces choses qu'on trouve dans le symbole des apôtres, ils sont par toute mesure commune, ils sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens comme nous. Donc le credo nous aide à voir comment on peut, quelle que soit notre tradition, j'ai un peu visé le catholicisme, mais c'est aussi vrai pour plein d'autres traditions, y compris la nôtre. Il y a des églises baptistes qui ont des pratiques avec lesquelles nous ne serons pas d'accord non plus. Mais l'idée, c'est que ça nous montre comment les gens venant des traditions différentes, qui ont des convictions différentes, peuvent quand même avoir une foi commune en Jésus-Christ, même si on part de loin. Deuxièmement, le symbole des apôtres est un résumé de la foi chrétienne. Et il faut vraiment le voir. Les vérités qui sont affirmées dans ce texte sont une sorte de distillation de la doctrine chrétienne. Ce sont les vérités, entre guillemets, qui sont essentielles pour notre foi. Si on nie une de ces vérités, on nie un élément essentiel de la doctrine biblique. Et donc, je veux le dire très clairement, et je pèse bien mes mots, les vérités qu'on trouve dans le symbole des apôtres devraient faire partie de l'ADN du chrétien. Devraient faire partie de l'ADN de chaque chrétien. Être chrétien signifie au minimum croire en ces choses. Après, le symbole des apôtres, c'est un outil pour le discipulat. Ce n'est pas un document académique, même si on peut avoir l'impression quand on parle de la tradition, c'est un document profondément pastoral. C'est un outil pour la santé du chrétien. Il est court, donc 3 paragraphes, une douzaine de lignes selon comment on le découpe. Il est facile à comprendre, à mémoriser, à répéter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a commencé à mémoriser le symbole des apôtres avec Jack. Lundi, on a mémorisé à peu près la moitié. Et ce, rien qu'autour du petit déjeuner. On n'en parle pas le reste de la journée. Juste pendant les quelques minutes où on prend le petit déj, on récite les quelques lignes du symbole des apôtres ensemble. Il a 7 ans, il a mémorisé presque la moitié en 6 jours. Donc c'est vraiment très simple. Et il faut comprendre pourquoi il est tellement simple. Il a été écrit à une époque où on n'avait pas un accès facile à la Bible. Pour la vaste majorité des chrétiens, on entendait la Bible lue à haute voix seulement une fois par semaine. On n'avait pas une Bible à la maison, on n'avait pas une Bible sur son téléphone. On entendait la Bible lue à haute voix, et ça, une fois par semaine. Et donc, pour la vaste majorité des chrétiens, ils avaient besoin de quelque chose pour les aider à se rappeler des vérités essentielles de l'Évangile. On se dit qu'on est un peu dans un meilleur cas de figure aujourd'hui, parce qu'on a tous une Bible à la maison, plusieurs Bibles à la maison, la Bible sur notre portable, mais même à notre époque où la Bible est beaucoup plus accessible, on a les mêmes problèmes. On a la Bible sur notre portable, mais on ne les lit pas. On a les Bibles partout, on ne les ouvre pas. Ou alors, même si c'est juste rien que le fait que vous êtes un nouveau chrétien, vous n'avez pas encore eu le temps d'apprendre à naviguer la Bible tout simplement pour en tirer les vérités essentielles. Ça prend du temps.
d'apprendre la doctrine chrétienne. Et donc le symbole des apôtres nous permet de se rappeler rapidement et facilement des vérités fondamentales en attendant de grandir dans notre facilité avec le texte. OK? Quatrièmement, je pense, le symbole des apôtres nous permet de rester ancrés dans la communauté historique des croyants. Et c'est pour moi peut-être le point le plus important ici. Question rapide, encore une fois. Vous avez déjà entendu les mots sola scriptura? Ça veut dire quoi? La Bible seule. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit ça? Quand on parle de sola scriptura, la Bible seule, qu'est-ce qu'on veut dire? Pardon? Ok, donc la Bible seule a l'autorité pour la vie d'un chrétien. Le credo est important parce qu'il permet de rester sur les rails en ce qui concerne la saine doctrine. On oublie souvent que les hérésies viennent non pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Les gens prennent la Bible, ils lisent la Bible, mais ils lisent la Bible à travers un peu le filtre des lunettes de ceux qui veulent en tirer. Et donc, ils concluent quelque chose à partir de la Bible qui est hérétique, qui est contradictoire à la doctrine chrétienne. Et de manière générale, la plupart du temps, les credos, comme le symbole des apôtres, ont été écrits pour réfuter les hérésies. C'était pas simplement pour donner un bon outil de discipulat. Ces choses ont été écrites pour réfuter les hérésies. Pour le symbole des apôtres, les hérésies qui ont sûrement provoqué sa rédaction étaient le gnosticisme et le syncrétisme, deux hérésies qui sont encore très présentes aujourd'hui. Donc, le gnosticisme, si vous ne connaissez pas ce mot, veut dire que... voilà, syncrétisme aussi. Le gnosticisme veut dire que, selon cette traduction, selon cette hérésie, le monde matériel est mauvais. Et donc les distinctions naturelles, homme, femme, un bon cadre pour il y a un cadre pour la sexualité et ainsi de suite. Les distinctions et les cadres qui viennent de l'extérieur sont illusoires et le résultat de nos esprits corrompus. Alors ça, c'est quelque chose qui date de l'époque des apôtres. C'est comme cela c'est une des premières hérésies contre lesquelles l'Église a dû faire face. Vous voyez pourquoi c'est encore pertinent aujourd'hui? On le voit encore. Il y a un homme qui s'appelle Akos Balog qui a donné une version moderne, la version moderne du gnosticisme aujourd'hui. Le gnosticisme moderne dit que la liberté se trouve en s'échappant à tout ordre naturel, plutôt qu'en obéissant à l'ordre établi par Dieu. La liberté se trouve en cherchant en soi-même pour sa vérité, plutôt qu'en cherchant la vérité en Dieu. La liberté se trouve en faisant ce que nous voulons, plutôt qu'en faisant ce que Dieu nous dit est meilleur pour nous. Et finalement, l'identité se trouve quand on se crée sa propre identité, plutôt qu'en laissant Dieu nous dire qui nous sommes. Toutes ces choses sont des extensions naturelles du gnosticisme classique. Le monde, tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est matériel est mauvais, et donc les cadres extérieurs le sont aussi. Le syncrétisme, c'est l'intégration des croyances païennes à la foi chrétienne. On voit déjà ça dans la Bible. Dans 1 Corinthiens, on voit Paul reprocher à l'église de Corinthe d'avoir adopté dans l'église des pratiques sexuelles païennes qui viennent des cultes païens. On a des tonnes de versions modernes de ça. 2 exemples seulement. Le rejet du mariage comme seul cadre pour la sexualité. Cette idée vient de notre culture qui a un peu mis le mariage sur l'étagère comme une mode dépassée. Et donc on voit maintenant des gens dans l'Église qui vivent ensemble, qui pratiquent la sexualité ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés parce que, en fait, tout le monde vit comme ça. On est mariés dans nos cœurs, comme on dit. Phrase absolument ridicule. Mais en fait, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui commence à s'infiltrer dans nos églises.
un autre exemple, l'idée qu'on peut vivre une vie chrétienne fidèle sans l'Église. Cette idée vient de notre culture connectée qui s'imagine que la vie peut se trouver chez soi devant un écran. Il y a des chrétiens, des gens qui professent la foi en Christ, qui disent « je n'ai pas besoin d'une église ». Je n'ai pas besoin d'aller à l'église parce qu'en fait, j'ai des tonnes de ressources en ligne. En fait, je peux écouter des prédications comme je veux. Je peux assister au culte en direct comme je veux. Je n'ai pas besoin d'aller dans une église ou d'appartenir à une église. Vous voyez pourquoi il est important d'avoir des guides qui nous permettent encore aujourd'hui de rester sur les rails. Mais avec les credos, c'est souvent compliqué pour nous parce que c'est vieux. Encore, on n'aime pas ce qui nous paraît dépassé. Mais il faut surpasser cette hésitation-là en disant que parce que c'est vieux, c'est un peu fait à l'ancienne, c'est démodé, sûrement il y a quelque chose de nouveau qui serait plus approprié pour notre situation. Il faut surpasser cette idée-là. Et on le dit souvent ici, vous ne pouvez pas grandir dans une compréhension juste de la vérité biblique sans vos frères et sœurs en Christ. On le dit très souvent dans l'Église, vous avez besoin de vos frères et sœurs pour grandir dans votre connaissance et votre compréhension de la Bible. On a tous une sorte de myopie commune qui nous donne à nous tous des angles morts un peu différents. Et donc on a besoin de nos frères et sœurs pour nous aider à voir clair dans nos angles morts à nous. Et ils ont besoin de nous aussi pour qu'on puisse grandir tous ensemble de la bonne manière. Ce qu'on oublie quand on dit ce genre de choses, c'est que la communauté des croyants inclut nécessairement la communauté historique des croyants qui nous ont précédés. Je vais le dire autrement, et je vais formuler de manière un peu controversée exprès. On ne peut pas grandir dans une compréhension juste de la vérité biblique sans une vision saine de la tradition de l'Église. On a du mal avec ça. On a du mal, même rien que ce mot tradition nous froisse un petit peu à cause de la manière, notamment pour la plupart d'entre nous, de la manière dont l'Église catholique comprend ce mot et applique le mot tradition dans l'Église. Tout ce qui relève de la tradition devient suspect. Il y a un homme qui s'appelle Heiko Oberman, je crois que c'est un homme en tout cas, qui a formulé une sorte de série de traditions différentes qu'il appelle simplement tradition 0, tradition 1 et tradition 2. Tradition 0, on peut appeler solo scriptura. En fait, de dire, c'est ceux qui disent nous avons la Bible et donc nous n'avons besoin de rien d'autre. Ça, au premier abord, on dirait que c'est assez similaire à notre idée de sola scriptura, la Bible seule. Mais il y a un problème. Un institut de théologie que je connais commence toujours leur premier cours d'herméneutique en demandant à 3 étudiants de venir devant. Et je l'aurais fait ici aujourd'hui, sauf que l'exemple n'est pas connu par les Français de manière générale. Il y a des tableaux blancs devant, ils donnent à tout le monde des feutres et ils disent « on va vous lire un poème et vous allez dessiner tout ce qu'on vous dit ». Okay? Ils procèdent à lire une poésie pour enfants, c'est un des rimes les mieux connus de la langue anglaise, qui s'appelle « Humpty Dumpty ». Okay, les anglophones, vous le connaissez. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a big fall, et ainsi de suite. Tout le monde dessine une version de ça. Okay, bon, voilà le rime. Tout le monde dessine ça, un œuf avec des bras et des jambes assis sur un mur. Il dessine cela, il se rassoit, et puis le prof demande « Pourquoi est-ce que vous avez dessiné un œuf ?» Parce que dans le poème, dans le rime, il n'est jamais dit que Humpty Dumpty c'est un œuf. Pourquoi donc est-ce que tout le monde, quand on dit Humpty Dumpty, on voit l'œuf avec des bras et des jambes? C'est pour illustrer ce problème commun qu'on a tous. On porte toujours des lunettes subjectives, quel que soit le texte qu'on est en train de lire. Quel que soit, même si c'est juste une poésie, genre nous, les enfants anglophones, héritent cette image-là de la culture, des livres qu'on a vus, des dessins, des tableaux et ainsi de suite. Mais dans le poème lui-même, il ne s'agit pas d'un œuf. Il n'est jamais mentionné que c'est un œuf. Nous venons à la Bible de la même manière. Nous portons toujours des lunettes subjectives quand on lit la Bible. Absolument toujours. Même sola scriptura, qu'on affirme avec joie, c'est une tradition que nous avons reçue. Ce n'est pas dans la Bible.
Sola Scriptura, ces mots, et même la Bible seule, formulée comme ça, n'est pas dans la Bible. C'est une tradition que nous avons reçue. C'est une bonne tradition, mais une tradition. On ne peut pas l'éviter. On ne peut pas éviter la tradition. Et Jaroslav Pelikan qui a dit « La seule alternative de la tradition, c'est une mauvaise tradition. » Yeah, go ahead. Don't do it in here now. No, buddy, it's going to be too noisy. Il dit la seule alternative de la tradition, c'est une mauvaise tradition. On affirme quelque chose qui nous semble bien, on le répète et on l'enseigne à nos enfants. Nos enfants, quand ils grandissent, ils y trouvent un problème, ils le modifient un petit peu et d'un coup, il y a un nouveau credo qui voit le jour, une nouvelle confession qui naît. Donc, tradition zéro qui dit on a la Bible et donc on a besoin de rien d'autre est impossible à maintenir de manière réaliste. Quelles que soient nos intentions, même si ça vient d'une bonne intention, c'est impossible à maintenir. La tradition 2, décrit le fonctionnement de l'Église catholique. C'est la tradition fait autorité comme la Bible. Dans l'Église catholique, il y a la Bible et il y a la tradition de l'Église. Et la tradition de l'Église a une autorité égale à la Bible. Et donc, de manière pratique, si tu veux être sauvé, la Bible ne suffit pas. Il faut aussi faire ce que la tradition te dit de faire, les rituels qui viennent de la tradition pour être pleinement sauvé, pour pleinement bénéficier du salut. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, 7 sacrements qu'on doit faire si on veut continuer de vivre dans la grâce. Donc, tradition 0, impossible à maintenir. Tradition 2, on n'est pas d'accord parce qu'on croit que la Bible est notre seule autorité. Et donc, c'est ça qui décrit la tradition 1. C'est là où nous, on veut être. Nous avons un corps de texte sacré, la Bible, qui est notre seule règle autoritaire pour la vie et pour la pratique. La Bible suffit pour nous donner tout ce qu'il nous faut pour la vie et pour la piété. Mais en même temps, la tradition de l'Église est un outil précieux pour nous aider à lire et à pratiquer la Bible de la bonne manière. Une bonne manière de voir, c'est l'image du soleil et de la lune. La lune n'a aucune lumière par elle-même, elle ne fait que refléter la lumière qui vient du soleil. Mais puisqu'elle reflète la lumière du soleil, on peut quand même voir quand il fait nuit. La Bible, dans cette image, c'est le soleil, la tradition, c'est la lune. La tradition n'a aucune autorité, ce n'est pas la Bible, mais elle a énormément d'utilité. Elle peut nous aider à voir quand il fait nuit. Okay? Et dernièrement, le symbole des apôtres nous rappelle de ce qui est unique à la foi chrétienne. J'ai mentionné un homme qui s'appelle Jaroslav Pelikan tout à l'heure. Il était considéré pendant sa vie comme une des plus grandes autorités pour les traditions historiques de l'Église, les credos et les confessions. Il était l'invité du podcast qui s'appelle On Being, c'est en anglais, donc désolé si vous ne parlez pas anglais, difficile à lire, mais si vous êtes anglophone ou si vous comprenez l'anglais, cherchez-le, il est génial. Il a été l'invité de ce podcast en 2003 et la hôte l'animatrice du podcast qui s'appelle Krista Tippett lui a posé une question. Elle a dit « Pourquoi la foi chrétienne a-t-elle besoin de credos historiques comme par exemple le symbole des apôtres ?» Et sa réponse était juste sublime. Il dit, la foi religieuse générale, la prière adressée à un Dieu inconnu, les sentiments concernant une dimension transcendante mais indéfinie, ces choses n'ont aucun pouvoir sur la durée. Ces choses sont suffisantes pour une balade le dimanche matin avec les amis, mais dans les heures les plus sombres de la vie, on a besoin de croire en quelque chose de spécifique. Cette spécification est la tâche du credo. Car même si on n'aime pas le dire, croire une chose, c'est aussi ne pas croire autre chose. Dire oui, c'est aussi dire non. Autrement dit, le symbole des apôtres nous permet de répondre à la question « Qu'est-ce que vous croyez ?» de manière précise,
de manière spécifique. Il nous donne de nous rappeler de notre espérance, quelles que soient nos questions, quels que soient nos doutes, quelles que soient nos douleurs. Elle nous donne d'affirmer des choses précises concernant ce que nous croyons sur Dieu, sur ce qu'il fait et sur pourquoi il le fait. Voyons un peu le contenu. D'ailleurs, sur les notes que vous avez reçues, il y a on suit ce plan de manière générale. Donc, le contenu du symbole des apôtres. Encore une fois, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission du péché, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Ok, très simple, mais très, 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 très lourd de contenu. Donc, on va prendre point par point. Premier point, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Alors, avant de parler de Dieu, parlons de ce « je crois ». Qu'est-ce qu'on entend quand on dit « je crois » ? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit « je crois » ? Ok, une conviction ? Pour moi, c'est vrai que... Ok. C'est personnel. Donc pour le retraduire un petit peu, si quelque chose peut être vrai pour moi, mais pas vrai pour quelqu'un d'autre. C'est un peu ça qu'on a dans la tête assez souvent quand on le dit. Ok, on peut dire par exemple, je crois en les ovnis. Quand on dit ça, on veut dire « je crois que les ovnis existent ». Genre, je pense, j'ai la conviction que les ovnis existent. Si on dit « je crois en la démocratie », on veut dire « je crois que les principes de la démocratie sont bénéfiques pour la société ». Le « je crois » dans le christianisme va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin que ça. Quand nous disons « je crois », ce n'est pas synonyme de « je pense que », ou j'ai l'impression que, ou je sens que, ou pour moi c'est vrai que. Dans la version grecque du symbole des apôtres, d'ailleurs il y a deux versions les plus anciennes, il y en a une en latin et une en grec. Dans la version grecque du symbole des apôtres, la phrase « je crois en Dieu » se traduit littéralement par « je suis en train de croire en Dieu ». Et on voit un peu la même formulation à bien des endroits dans la Bible aussi. Pour le dire autrement, c'est un acte et pas seulement une affirmation intellectuelle. C'est quelque chose qu'on fait et pas juste quelque chose qu'on a dans nos esprits. La croyance du chrétien, la conviction du chrétien le pousse à une relation de coopération avec Dieu, dans laquelle Dieu promet quelque chose et le chrétien répond à ses promesses par la confiance et par l'obéissance. Okay? Une relation de coopération avec Dieu dans laquelle Dieu promet quelque chose et le chrétien répond à ses promesses par la confiance et l'obéissance. Un des meilleurs endroits dans la Bible pour voir cela, c'est dans Hébreux chapitre 11. Le chapitre commence, tout le monde connaît le verset 1 de Hébreux 11. Or, la foi, c'est la ferme espérance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Steve l'a mis sur un t-shirt cette semaine. Si on continue de lire le chapitre, Hébreux 11, on voit que cette ferme espérance, entre guillemets, a produit dans les saints qui sont mentionnés quelque chose de bien précis. À chaque fois, la ferme espérance qu'ils avaient les a poussés à faire quelque chose. La foi pousse Abraham à partir avec sa famille à un lieu qu'il ignorait totalement. Vous imaginez la discussion? Sarah, chérie, on va partir. Où ça? Je ne sais pas. Mais je crois que Dieu nous appelle à aller là. Mais où? Je ne sais pas, chérie. Cette discussion-là, si j'essaie de l'avoir avec ma femme, je ne sais pas comment je terminerai la discussion.
La foi pousse Noé, et ce qui est peut-être encore plus fou, la foi pousse Noé à construire un bateau dans le désert alors qu'il n'a jamais vu l'océan. Imagine la pure folie d'un acte comme ça. La foi du chrétien, c'est une relation de coopération avec Dieu, dans laquelle Dieu promet quelque chose et nous, en réponse, plaçons notre confiance en lui et obéissons à ce qu'il nous dit de faire, même si on ne sait pas exactement pourquoi. Donc, la question se pose assez souvent, qu'en est-il de ceux qui doutent? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ont la foi, qu'ils ont une vraie conviction? En fait, on va assez rarement le poser pour quelqu'un d'autre, on va très souvent le poser pour soi. J'ai des doutes, je ne sais pas quoi faire, genre ça me perturbe, les doutes que j'ai, je ne sais pas quoi faire avec ces choses-là. Est-ce que j'ai vraiment la foi ou est-ce que ma foi est illégitime? Alors, si c'est vous, et la plupart d'entre nous, à un moment ou à un autre, on va avoir des moments comme ça, laissez-moi vous rassurer, il est absolument possible d'avoir la foi et des doutes en même temps. Et je dirais même, à mon avis, c'est bizarre d'avoir la foi et de ne pas douter, de ne jamais douter de quoi que ce soit. Je connais des gens pour qui c'est le cas, ma maman est comme ça, mais je ne le comprends pas. Je ne comprends vraiment pas comment ça marche. Donc la question n'est pas tant est-ce qu'on a des doutes, mais plutôt qu'est-ce qu'on fait de ces doutes-là. À un certain moment, si on va continuer notre vie chrétienne, on va devoir décider de croire Dieu sur parole, de lui faire confiance, d'accepter ce qu'il dit sans comprendre ce qu'il dit, de lui faire confiance que ce qu'il dit est vrai et ce qu'il ordonne est juste. Quand on ne fait pas ça, quand on hésite ou refuse de croire Dieu sur parole, quand on attend la preuve avant d'obéir, d'habitude, ce n'est pas un simple problème d'intellect ou de preuve. Ce n'est pas seulement parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Le plus souvent, il y a un problème plus profond que ça. Soit nous ne voulons pas accepter ce qu'il dit et nous ne voulons pas lui obéir, soit nous avons peur de le faire, soit les deux. La raison pour laquelle on se laisse tellement troubler par les choses qu'on ne comprend pas, c'est parce que la chose à la fin, qu'on n'arrive pas nécessairement à comprendre, on n'a pas envie que ce soit vrai. Ou si c'est un commandement, on n'a pas envie de faire ça. Combien d'entre nous ont du mal à dire qu'on croit si on n'a pas les réponses à toutes nos questions? Surtout dans une église de jeunes, facilement la moitié des gens que je vois dans l'église disent ce genre de choses. J'ai du mal, surtout ceux qui découvrent un peu la foi, j'ai du mal à affirmer quoi que ce soit si je n'ai pas la preuve ou les réponses à mes questions. C'est tellement fréquent. Surtout dans notre société qui nous enseigne à ne pas affirmer quoi que ce soit si on n'a pas les preuves derrière. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que la foi fonctionne. La foi, c'est la ferme espérance des choses qu'on ne voit pas et pas la preuve des choses qu'on ne voit pas. Si tu crois parce que tu as toutes les réponses à tes questions, ce n'est pas la foi que tu as, c'est l'intellect. C'est l'intelligence. Si tu crois parce que tu as toutes les preuves, toutes les réponses à tes questions, ce n'est pas la foi, c'est l'intelligence. Il faut bien le comprendre et toute personne qui a la foi depuis un certain moment peut en témoigner. On ne croit pas parce qu'on comprend, on croit pour comprendre. On ne croit pas parce qu'on comprend, mais on croit afin de comprendre. Augustin a dit que la vie chrétienne, c'est la foi cherchant la compréhension. La vie chrétienne, c'est la foi cherchant la compréhension. Et donc, tout ça sur « je crois », tout cela dit « en quel Dieu croyons-nous » Qu'est-ce que vous diriez instinctivement? En quel Dieu est-ce qu'on croit? Voilà. Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Il est sympa, il le fournit pour nous. Autrement dit, le Dieu de la Bible, créateur de toutes choses, qui s'est révélé en Jésus-Christ, ça nous semble tellement évident, mais ce n'est pas du tout une question secondaire. C'est tellement facile pour nous qu'on oublie à quel point c'est controversé.
On a parlé de la croyance. Parfois, on imagine que l'inverse de la foi, c'est l'athéisme. Genre l'inverse de la foi chrétienne, c'est l'athéisme. Mais non. J.I. Packer, qui a d'ailleurs écrit un livre excellent sur le symbole des apôtres dont je me suis servi pour l'étudier, il dit dans ce livre, on imagine que la différence entre une foi et une autre est secondaire. Mais dans la Bible, la vraie scission existe entre ceux qui croient en un Dieu chrétien et ceux qui servent des idoles, des dieux dont les images, qu'elles soient mentales ou en métal, ne sont pas cohérentes avec la révélation du Créateur. On aimerait parfois que ceux qui récitent « Je crois en Dieu » à l'Église verraient que ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est « Je ne crois pas en Dieu », en tout cas pas en ce Dieu-là. Quand on dit « je crois en Dieu », on veut être aussi précis que possible. Donc du coup, à votre avis, pourquoi est-ce que le credo commence par Dieu? Genre contrairement à Jésus. Assez souvent, on dit, par exemple, toute la Bible parle de Jésus. Genre l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que le credo commence par Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et non par Jésus? Pardon? Ok, ça va quand on voit par exemple Jésus aller dans toutes les nations, baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le premier dans l'ordre, ok? Ok. Ok, ok, le simple fait d'affirmer que je crois en un Dieu et puis après de commencer à aller en plus de détails après sur qui il est. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, donc ok. Mhm. Et, toutes ces choses sont sûrement vraies. Il y a aussi le simple fait que la Bible commence comme ça. Au commencement, genre Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et la Bible commence, pour affirmer ce que vous avez dit, la Bible commence là, à mon avis, pour ce genre de raison. Pour exactement cela. Le credo commence par un résumé de Genèse 1:1 et se termine avec des mots qui résument les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas une erreur. Il suit dans les grandes lignes le récit de la Bible. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le credo commence là. Je vais dire quelque chose d'un peu bizarre, mais pour revenir à cette idée qu'on a de dire que, par exemple, la Bible parle de Jésus du début à la fin. Parfois, quand on parle de l'Évangile, on peut avoir tendance à trop mettre l'emphase sur Jésus. Alors, je sais que ça semble hérétique de le dire. Il est absolument juste d'affirmer que toute la Bible parle de Jésus. La Bible, c'est l'histoire de Jésus-Christ du début à la fin et ainsi de suite. Mais il faut qu'on soit bien clair sur ce qu'on entend quand on dit ça. Jen Wilkin a dit « Nous imaginons que notre obligation envers Dieu commence au moment où nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Mais notre obligation envers Dieu commence vraiment à la création. Nous avons une obligation envers lui parce que nous venons de lui. » On est tellement habitué à associer notre péché avec le salut en Jésus-Christ qu'on imagine qu'en dehors de ce salut, notre péché est un peu sans visage ou irréel. Si on voit le péché comme, par exemple, principalement un défaut de caractère, plutôt que la rébellion contre notre Créateur et contre ce pourquoi il nous a créés, on sous-estime beaucoup la gravité de notre péché. Le péché n'est pas seulement horrible parce qu'il a envoyé Jésus à la croix.
La crucifixion était une manière de nous montrer à quel point le péché est horrible, absolument. Mais le péché n'est pas horrible parce qu'il a envoyé Jésus à la croix. Le péché est tellement horrible parce qu'il s'agit de la rébellion contre notre Créateur, contre celui qui nous a créés d'une certaine manière. Et nous avons dit, non, nous ne voulons pas de toi. Nous n'avons pas confiance que tu sais mieux que nous comment tu nous as créés. Ce n'est pas seulement une affaire entre nous et notre Sauveur, mais aussi et surtout une affaire entre nous et notre Créateur. Donc du coup, qu'est-ce que le credo dit de Dieu? Si on découpe un petit peu les parties. Déjà, il parle de la première personne de la Trinité d'abord, comme tu as dit Maria, du Père. Et c'est intéressant, il mentionne Père avant Créateur. Pourquoi il fait ça? Parce que la Bible dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et non pas au commencement le Père créa le ciel et la terre. Pourquoi est-ce qu'à votre avis il a formulé comme ça, en mentionnant le Père d'abord? Mhm. Ok. Genre pour nous rappeler que Dieu est trinitaire, qu'il y a trois personnes dans la Trinité. Ok. Mhm. Ok, donc dans l'idée de Père, il y a l'autorité et l'amour qui sont implicites. D'accord? Il y a aussi, je pense, juste une notion de temps. Dieu était Père avant d'être créateur. Il y a un moment où il a créé, il a tout créé. Il y a un moment où le temps a commencé, des choses qui n'existaient pas existaient grâce à sa parole. Mais il y avait un moment où, précédemment, avant la création, il était quand même et déjà le Père. Il est Père avant Créateur parce qu'il était déjà le Père avant de créer quoi que ce soit. Il est tout-puissant après. Probablement ça, c'est un raccourci pour parler de tous ces attributs incommunicables, c'est-à-dire les choses qui sont vraies de Dieu et Dieu seul. Quand on dit tout-puissant, on replie un petit peu dans ce terme en même temps son omniscience, son omniprésence, sa sagesse infinie, son omniprésence. J'ai mentionné omniprésence déjà? Et ainsi de suite. Vous voyez, pour ne pas avoir besoin de répéter tous ces attributs incommunicables. Il est le Père tout-puissant, donc comme nul autre, créateur du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses, y compris nous. Nous faisons partie de sa création, nous lui appartenons, qu'on le sache ou non, parce qu'on fait partie de sa création. Et donc, dès la première ligne du credo, on est rappelé de l'allégeance que nous avons envers notre Créateur, qu'on soit en soumission à cette obligation ou en rébellion contre cette obligation. Nous avons tous une obligation envers notre Créateur. Des questions? On va s'arrêter, on va faire une pause d'ailleurs aussi dans quelques minutes, mais est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Ok. Deuxième paragraphe, je crois en Jésus-Christ. Alors c'est long. Le deuxième paragraphe est le plus long sur la deuxième personne de la Trinité. Alors vous avez la réponse devant les yeux, donc on ne va pas dire ça, mais si je vous demandais qui est Jésus-Christ, quelles sont les réponses les plus fréquemment données? Fils de Dieu? Hein? Le Sauveur? Messie? Pardon? Le fils de Marie, ok? Fils de l'homme? Enseignant juif du 1er siècle? Genre en dehors de l'Église, c'est comme ça qu'on le voit. Ok? Le credo affirme les choses sur la personne et sur l'œuvre de Christ qui sont précises.
Premièrement, il est le Fils unique du Père. Ça ne veut pas dire que le Père a eu le Fils comme moi j'ai eu Jack. Derrière. À aucun point Dieu n'était singulier avant d'avoir le Fils et devenir pluriel. Quand la Bible parle de Christ comme le Fils unique du Père, elle parle de la nature de leur relation. Ils ont toujours eu une relation de père à fils depuis toute l'éternité et ils ne partagent cette relation particulière avec personne d'autre. Alors on ne comprend pas comment ça marche, c'est mystérieux et c'est quelque chose que je pense qu'on va passer l'éternité à en savoir plus, à en apprendre plus sur la nature de la relation entre le Fils et le Père parce que c'est fascinant. Mais ils ont cette relation depuis toujours de Fils au Père. Il est notre Seigneur. Alors, on va parler de pourquoi il est notre Seigneur dans quelques minutes, mais pour l'instant, il suffit de dire qu'il n'y a jamais eu un moment de l'histoire chrétienne où la seigneurie de Jésus-Christ n'a pas été affirmée. À partir du moment où l'Église chrétienne a commencé à exister, elle a affirmé que Jésus-Christ est le Seigneur. Il a le droit de nous dire quoi faire et nous sommes obligés de lui obéir, non pas parce qu'on est chrétien, mais parce qu'on est des êtres humains qui vivent dans le monde qu'il a créé et sur lequel il règne. Jésus-Christ, son Fils unique, donc Fils unique du Père, notre Seigneur, il a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il y a un acteur que j'aime bien. Vous connaissez un homme qui s'appelle Martin Sheen. Les anglophones connaîtront, peut-être certains d'entre vous. Si vous avez regardé la série télé The West Wing, c'est lui qui joue le président. Okay. C'est un catholique, de toute évidence, avec une foi fervente. Et il parle souvent et ouvertement de sa foi. Et il a dit quelque chose dans un interview que j'ai écouté cette semaine, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment juste au cours de la discussion qu'il avait avec, c'était sur le même podcast, il dit, en fait, la génie de Dieu, c'est de demeurer là où nous nous y attendrions le moins, dans notre propre humanité brisée. Alors c'est la dernière chose qu'on aurait soupçonnée de la part de Dieu, c'est qu'il devienne aussi brisé que nous. Qui prennent une forme humaine. C'est un rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière, la double nature de Christ. Et c'est important de noter que le Saint-Esprit et la Vierge Marie sont mentionnés dans la même ligne, ensemble. Il a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. La doctrine de l'incarnation, au cas où on a oublié, dit que la deuxième personne de la Trinité, donc le Fils, a pris une forme humaine et une nature humaine. Quand il est devenu homme, il n'a pas cessé d'être Dieu. Il n'a pas renoncé à sa divinité, mais il a pris quelque chose en plus. Et le moyen dont Dieu a fait cela, donc on a parlé la semaine dernière, c'est mystérieux, mais le moyen dont Dieu a fait cela, c'était l'Esprit, qui fait un miracle dans le ventre de Marie. Et la naissance de Jésus par une vierge est absolument fondamentale pour la foi chrétienne. Elle souligne le fait que son existence comme un homme est un miracle comme nul autre. Et donc depuis sa conception, il n'est pas moitié Dieu et moitié homme, il est pleinement Dieu et pleinement homme. C'est pour ça qu'on voit, il a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, pleinement Dieu et pleinement homme. Ça, c'est deux natures en même temps.